Bonjour à tous, Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground dans l'antre de Lucha Yan. Donc, on parle de Last Dance Among Wolves, mais avant, on va avoir une entrevue avec Louise Girard qui va nous parler de son livre sur Anonymous et d'autres projets. Ouais, bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Alors, en direct de mon antre, je suis présentement avec Louise Girard, archiviste et écrivaine. Bonjour Louise. Allô Christian. Ça va bien? Oui, ça va toi? Super. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que tu as quelque chose dans les mains. En fait, tu as plusieurs choses dans les mains, de quoi on va parler d'ailleurs, là. Et entre autres, on va commencer, bien sûr, par le lancement qui a eu lieu de ça 1 an. Donc, la biographie sur Anonymous. Oui. Donc, voici le livre et j'aimerais vraiment que tu me parles d'où vient l'idée de créer ce livre-là pour Anonymous. C'est une idée qui vient de Carlos Ponte, qui est leur manager. Puis, en travaillant avec le groupe, je me suis aussi rendu compte que c'est pas seulement leur manager, c'est leur générateur d'idées. C'est souvent lui qui a des idées, qui met de l'avant avec le groupe. Puis, c'est comme un 5e membre du groupe à part entière. Donc, c'est son idée de faire une biographie pour souligner les 35 ans de carrière d'Anonymous. Donc, il m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée. Puis la réponse, c'était oui, c'est sûr. Oui. Parce que je les connais depuis longtemps, puis je les aime beaucoup. J'aime beaucoup leur musique, puis c'est des bonnes personnes aussi. Là. Fait que c'était vraiment une belle opportunité, un super beau projet. Comment a été le processus de communication à l'écriture jusqu'au développement du fameux jour où est-ce que c'est sorti? Dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai ouvert tous mes bacs d'archives. J'ai numérisé tout ce que j'avais sur Anonymous depuis 1992. C'est l'année que je les ai rencontrés puis que je les ai connus à l'époque de leur premier démo. Fait que j'ai tout numérisé, mes affiches de spectacle, les coupures de journaux, les reviews d'albums, les entrevues qu'ils avaient données dans d'autres magazines. Et puis, en numérisant tout ça, ça m'a fait aussi replonger vraiment dans « Ah oui, c'est vrai, il avait fait ça, il avait fait ci. » Puis ils en ont fait des affaires là, en 35 ans. Fait que ça m'a beaucoup aidé pour ma trame narrative de replonger dans toutes ces archives-là. Et puis, ça m'a aidé aussi à préparer des questions qui s'étaient peut-être pas faites poser dans le passé pour comme combler les trous, les questions que moi aussi j'avais par rapport à leur carrière, à leur début. Fait qu'on a fait des entrevues par période, dans le fond, par époque. On s'est fait des réunions Zoom, en fait. On a fait ça en ligne. C'était plus facile parce que j'habite en Mauricie, puis eux sont à Montréal, puis sont souvent en déplacement. Mm-hmm. Donc, on se mettait d'accord, OK, semaine prochaine, on va parler de l'époque Ni vu ni connu. OK, dans 2 semaines, on parle de l'époque stress, l'époque instinct. Puis là, on y allait avec les souvenirs par rapport aux albums puis par rapport aux époques. Oui. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le processus? Parce que là, tu as beaucoup de matériel, tu as beaucoup de choses. Il faut que tu sélectionnes plusieurs choses à faire. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile ou peut-être le plus facile aussi dans ce processus-là? Le plus difficile, je dirais, c'était de... Tu sais, c'est la touche finale, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a toujours des petites fautes qui restent, puis là, tu sais, tu leur check, tu leur renvoies, tu leur check, tu sais, ça, c'est la partie stressante parce qu'il y a une date de tombée, puis là, on a un lancement d'annoncé, fait que on commence à être serré dans le temps, mais il y a aussi, tu sais, tout l'aspect, je voulais être sûre que les gars étaient contents du travail que j'avais fait. Donc, j'avais besoin d'avoir leur approbation. Puis eux, ils étaient pas mal occupés. Ils ne me l'avaient pas dit. Ils m'ont gardé le secret tout le long du processus qu'on a écrit la bio. Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient en train de faire un nouvel album avec moi. Oh non! Okay. Fait qu'ils étaient bien occupés, mais je ne savais pas. Fait que c'est ça aussi qui a été un défi là, dans tout ça. Oui, ben écoute, un gros travail, puis bien sûr, à la maison,
aller regarder ça. C'est en vente. Est-ce que tu sais à peu près où est-ce que c'est en vente généralement, ce livre-là? Ben, c'est le groupe qui le vend directement sur leur boutique en ligne avec BAM, OK. BAM & Co. Puis ceux qui habitent à Montréal, ils peuvent aller à la boutique directement là, au 2000 rue Notre-Dame. Là, c'est à la Cité 2000. Il y a une boutique, ils peuvent l'acheter là directement. Sinon, c'est de le commander en ligne. Parfait. Donc, à partir de là, écoute, un superbe livre. Maintenant, est-ce que depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a des choses justement que tu as envie d'écrire? Est-ce qu'il y a des groupes qui t'intéressent? Tu te dis, wow, tu sais, beau résultat. Maintenant, est-ce que je peux refaire ça encore une autre fois encore? Ah oui, certainement. On en profite. Je lance un appel. Non. Mais s'il y a d'autres groupes qui sont intéressés, ouais, d'autres groupes métal québécois, je serais vraiment partante de faire d'autres biographies de ce genre-là. J'ai conservé toutes mes archives j'ai une pièce dédiée à ça chez nous, là, tu sais. Fait que j'ai toutes les affiches de spectacles, des coupures de journaux en lien avec les groupes métal québécois depuis 1989, à peu près, que je conserve Oui. toutes, là. Fait que j'ai du matériel, là. Super. Donc, on vous invite à appeler Louise. Écoute, Louise, justement, tu sais, quand on parle de tout ce que tu as accumulé, ben, on t'appelle, on veut des rééditions d'albums, on te demande. Je pense que tu as certains matériels que tu peux nous montrer, justement, de choses que tu as faites pour certains albums. Mais ça, c'est à l'intérieur, là, il y a un sleeve là, pour Cryptopsy, pour Oblivion aussi. Donc, c'est des groupes qui m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'avais conservé des archives Oui. de leurs albums. Stillborn aussi, qui est un groupe de Sherbrooke. J'ai November Grief, j'ai aussi Spasme et Necromortis. Puis, tu sais, c'est des groupes... Je prenais des photos, moi, dans le temps qu'il fallait les faire développer. Là. Fait que dans les années 90, j'ai pris des photos aussi de ces groupes-là en spectacle. Donc, ça a servi là, dans les rééditions de Spasme puis Necromortis, entre autres. Donc, finalement, tu es une bibliothèque vivante en ce qui concerne l'underground. Oui, pas mal. C'est pas mal ça. On va parler justement de ta venue au Festival Fuck Off de Québec. Oui. Tu vas être sur un panel spécifiquement par rapport au mosh pit. Oui, exact. Moi, je sais que, allant moi aussi à plusieurs spectacles, on voit la différence entre un mosh pit de hardcore versus punk rock. Tu sais, un qui est plus, je mets un protecteur buccal, l'autre... Watch out! L'autre, la jante féminine est plus là, est plus en sécurité, si on peut dire. C'est comme ça, c'est plus friendly, si on peut dire. Là. Donc, tu fais un panel à ce sujet-là. Explique-moi un peu l'esprit de la chose. C'est une invitation que j'ai reçue de Jolène Ruet. C'est elle qui a monté le site des Gueuleuses, qui est un répertoire pour toutes les femmes qui gueulent dans des bands, que ce soit metal, hardcore ou punk, peu importe. Donc, moi, je lui ai donné aussi des suggestions là, pour ce site-là, des gueuleuses. Puis, on en est venu à parler justement du mosh pit. Moi, je suis une adepte, j'adore trasher. Puis, Jolène aussi. Puis là, dans le fond, on a eu une invitation là, du Fuck Off là, de parler un peu de l'évolution aussi du mosh pit parce que dans les années 90 versus maintenant, les gens ne bougeaient pas exactement de la même façon. Puis aussi, il n'y a pas... il y a un volet aussi un peu corpo, j'allais dire, où ce qu'on peut aussi avertir les promoteurs de spectacles qui ne sont pas habitués de savoir comment réagir avec une foule qui trash, oui. Pour ne pas faire augmenter la violence ou en créer où il n'y en a pas. Exact. Parce que certaines personnes qui n'ont jamais vu ça, ils pensent que c'est une bataille générale, alors que c'est juste une danse commune. Là, c'est un exutoire qui fait tellement du bien. Là. Est-ce que vous parlez du, comment on appelle ça, le Wall of Death? Le Wall of Death, ah oui, ça, oui. On va sûrement en parler. Là, ça, c'est beaucoup plus récent, hein, le Wall of Death. Ouais. Je me rappelle, dans les années 90, on ne voyait pas ça non, là, du tout. Fait que vous en parlez dans ce panel-là. Est-ce que ça va être enregistré? Est-ce qu'on va pouvoir voir ça sur YouTube? Ou Ça va être enregistré, mais je ne sais pas de quelle façon, par contre, ça va être rendu public ou disponible. Là. Mais ça va être enregistré. Parfait. Donc, on se tient au courant. Oui. S'il y a de quoi, tu me donnes les informations, puis je le mettrai sur ma page. Merci, super. Jailhouse Rock Café maintenant. Oui. Tu as participé à la traduction sur Jailhouse Rock Café, donc je vais parler
de ce magnifique livre. Donc, ce livre-là, c'est une traduction que tu as faite. Oui. Donc, finalement, tu as beaucoup d'étiquettes à toi. Hein? Donc, Oui, bien, avec les années, c'est sûr que j'ai été impliquée à différents niveaux là, dans la scène locale. Fait que oui, ça, c'est une belle collaboration. Dans le fond, c'est Dominique qui a été gérant de la salle dans la dernière partie, là, dans les dernières années, jusqu'en 2001. Il avait sorti une première version en 2019, puis... en fait, moi, je l'avais contacté, puis j'avais numérisé, encore une fois, toutes mes archives que j'avais par rapport à cette salle de spectacle-là. Lui, il organisait, Dominique, beaucoup de spectacles plus ska, rockabilly, parce que lui, c'était vraiment son style de prédilection. Mais il y a eu des shows metal, il y a eu des shows rock, il y a eu des shows punk. Fait que là, j'avais écrit « How about some metal in here? » Fait que j'y ai envoyé toute ma collection de flyers métal. Puis quand il a fait la réédition, dans le fond, ça, c'est la deuxième édition, parce que la première version, elle a été toute vendue, ça s'est tout écoulé. Donc, quand il a fait la réédition, on a travaillé ensemble, puis il m'a dit « This book should be like Montreal. » Tu sais, ça devrait être franglish. Tu sais, ça devrait être en franglais. J'ai dit « Ben, c'est parfait, on fait ça ensemble. » Fait que j'ai traduit les tranches de vie puis les anecdotes là, qu'il y a dans ce livre-là. Là, c'est plus croustillant. Là. Ça, c'est plus backstage. C'est le fun, c'est le fun. Ça en prend, puis c'est le fun que tu aides d'un côté et de l'autre. Puis bravo pour ce que tu fais, Louise. Merci. Et s'il y a quoi que ce soit, tu es toujours la bienvenue à mon émission. J'aimerais ça que ce soit toi qui nous donne le punch de la fin, par exemple, pour nos auditeurs. Ben, punch la fin. En fait, moi, je suis une adepte de la scène locale depuis le début des années 90. Puis, tu sais, j'invite tout le monde à aller voir des spectacles de groupes locaux. Surtout, ces temps-ci, il y en a énormément des spectacles internationaux. Il y en a vraiment beaucoup. Les prix ont beaucoup augmenté. Allez voir un groupe local que vous ne connaissez pas. Faites-vous plaisir. Faites des découvertes. Ça coûte 20$. Puis, vous allez pouvoir jaser avec le band après. Puis, vous allez voir que les groupes québécois, ils ont du calibre, ils sont vraiment bons. Fait que faites-vous plaisir, puis allez faire des découvertes. Merci Louise Girard, c'était Merci, un plaisir. Christian. Alors, vous savez, il y a plein de choses à aller voir, j'en ai plein ici, donc on se reparle. À bientôt. La capsule de l'Underground. Et nous voilà en direct de l'antre de Lucia Yann, membre, leader, guitariste, back vocal de Last Dance Among Wolves. Salut Lucia Yann, comment ça va? Salut Christian, ça va bien et toi? Ah, ça va très bien, merci de m'accueillir, c'est chez toi, parmi toutes ces belles guitares et ce décor. Ah, ben ça me fait plaisir, certain. Je suis content de te revoir. Oh oui! De te revoir parce qu'on s'était vu l'année passée. Exact. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Zénob, lors d'un spectacle, là, Feu et Lumière, où est-ce que ça avait brassé, puis on s'était amusé énormément. Ouais, c'était bien cool. 2025, comment ça a été cette année-là pour toi? C'était rock'n'roll, une grosse année, parce que, veux pas, dans l'underground, on vit pas de l'art toujours, fait que évidemment on travaille la semaine, puis tous les week-ends c'était bien rock'n'roll, là, on a une vingtaine de shows passés, si je me trompe pas, 24 exactement, fait que tous les week-ends, là, il y avait quelque chose. Si on n'était pas en show, on était soit en studio, soit en train de pratiquer, fait que c'était pas reposant comme année, mais c'était vraiment le fun. C'est du Québec aux États-Unis jusqu'au Mexique, on va sûrement revenir là-dessus tantôt, Oui, mais exact. ça a été une grosse année, vraiment. On a eu des spectacles, beaucoup de tournées, festivals, il y en a eu aussi, et des spectacles où est-ce que, dans le fond, c'est pas de cash down, on donnait ça à des organismes, Oui. exactement. Donc, entre autres, Claude Rivière. Oui, exactement. Le show de Québec était organisé par Violent City, puis ils nous ont demandé d'être la tête d'affiche. Mais une ville qu'on va pas souvent, une fois par année peut-être, Québec. Puis ça a été vraiment bien, c'était cool. Puis on a ramassé, après avoir payé évidemment toute la logistique, le technicien, la salle, puis on a remis 800$ à l'Aube-Rivière.
J'ai trouvé ça très bien. On a eu du fun. Exact. Et c'est un sujet, justement, qu'on entend tellement parler ces temps-ci, justement, les personnes avec un super hiver froid comme ça. Les villes en... Oh, ouais, vivre au Québec dans la rue, c'est pas évident, c'est certain. C'est pas ce que je veux faire ça. Non. 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 Fait que si on peut les aider, tant mieux. Et, à notre façon. Et justement, présentement, vous êtes à la finalisation d'un album. Une des premières chansons, d'ailleurs, on peut se rattacher justement avec l'itinérance, la santé mentale, High and Low. Parle-moi un peu de cette chanson-là. High and Low, oui, c'est une chanson dans laquelle j'ai participé beaucoup parce que je passais par des phases difficiles avec la dépression. Tu sais, on peut peut-être pas trop faire une longue parenthèse là-dessus, mais j'ai passé par là. Puis la chanson parle justement de la consommation des réseaux sociaux dans lesquels on se plonge, puis souvent on vient se comparer à tous les jours, on prend de l'information. Il y en a beaucoup trop. Tu sais, si on revient à l'époque, avant les réseaux sociaux, on pouvait avoir des nouvelles, là, genre un ami, tout. Mais aujourd'hui, on voit plein d'affaires, plein d'informations. On arrive pour se coucher, puis on a la tête pleine. Puis des fois, on voit des amis qui vont moins bien, des amis qui vont bien. Fait que des fois aussi, il y a de la compassion, puis tout. Fait que là, ça vient vraiment à l'eau. Puis fait que c'est là que tu viens avec des highs, tu vois des belles affaires, tu vois des lows, tu vois des amis qui vont un petit peu moins bien, qui se plaignent de leur malheur, puis tu t'aimerais ça les aider, mais tu sais, c'est pas évident. Fait que c'était une chanson pour ça, puis je me suis retrouvé beaucoup de high and low. Peut-être pas en 2024. 2024, c'était plein de highs, ça, c'est certain. Mais 2024 puis 25, mais avant ça, mettons, avant que je me mette vraiment dans le band, parce que le band, je pense que ça a été quelque chose qui m'a pas mal aidé à aller mieux. Mais avant ça, oui, j'ai vécu beaucoup de low, puis je comprenais pas mes highs ni mes lows. Fait que c'est une chanson qui parle de ça. Évidemment, l'auteur des paroles, c'est Gabriel, mais l'énergie derrière la toune, un peu, des fois, tu as des notes qui sont dissonantes, te crée un genre de malaise comme quand tu vas pas bien, puis il y a beaucoup de high où le chorus est joyeux, puis tu reviens avec les lows puis les backgrounds pour te rappeler qu'il y a des moments plus rough, tu sais. Puis à la fin de la tune, tu reviens sur le high. Puis c'est ce on espère, le monde en écoutant ça, se reconnaisse un peu là-dedans, puis se sente moins seul au travers de ça, parce que c'est un combat pour tout le monde. Si tu l'as pas vécu, tu vas peut-être le vivre, mais il y a beaucoup de personnes qui ont passé au travers, soit avec la médication, soit avec les bonnes personnes qui les entourent. Dans mon cas, c'était le band qui m'a permis à sortir de cette phase de dépression-là. Mais j'ai voulu m'adresser à du monde en écrivant cette chanson-là, certain. Puis j'espère que ça va aider du monde. Mais sinon, venez nous écrire. La Meute, on est là pour ça. Ce qui donne toujours la réputation que Last Dance Among Wolves est un band vraiment pour les gens. Hein? Moi, je bois avec une poche, j'ai pas le choix. Oui, c'est un band pour les gens. Oui. Ça a commencé comme ça, en fait, le band. C'était l'idée d'être rassembleur puis d'avoir du fun. C'était un band surtout de partir dans les premières écritures. Puis les gens se sont joints à cette vibe-là, puis se sentir participer à un projet. Parce que quand on va en show, c'est le show à tout le monde. Oui, on est sur le stage, mais on prend du temps avant, après, surtout pendant, mais même après, on est là, puis on n'est pas pressé de partir. C'est pour avoir bien du fun. Mais j'imagine. Puis ce fun-là, en 2025, vous l'avez exporté ailleurs, tourné aux États-Unis et au Mexique. D'ailleurs, il y a une vidéo, c'était de The Awakening. The Awakening, exactement, qui a été fait, qu'on va montrer des images, bien sûr, tout à l'heure. Ouais. J'aimerais que tu me parles de cette expérience-là. C'était votre première expérience hors Canada, si je me rappelle hors bien. Canada, on a déjà été au Maine en 2023, mais c'était par la voie terrestre, là, par les douanes en auto. Puis c'était un party d'Halloween. Mais là, prendre l'avion, moi, c'était mon premier voyage en avion tout court. J'étais très stressé. Tout le voyage était stressant. Mais la musique m'a apporté jusqu'à là-bas, certains. Puis on a atterri à Los Angeles. Mais c'est plein de mésaventures. Moi, je suis quelqu'un quand même d'anxieux avec mon background, vu qu'on parlait un peu d'anxiété, dépression, puis tout. Mais j'ai gardé un peu de peur de sortir loin de la maison. Des fois, tu vas rire de moi, mais je fais des fois des raids de vélo, puis je vais tellement loin, je m'épuise, puis je suis trop loin de la maison, je file pas bien. Mais je comprends très bien. Je reste au Québec, là. Mais là, imagine-toi pogner le même malaise, mais là, t'es loin de chez vous, t'es en avion, puis t'es avec... on est 5 dans le band, on est allé juste 4. Dokis ne pouvait pas venir, mais on est allé juste une guitare, fait que
t'es là-bas, puis tu dis, si je fais le pas bien, je gaze le rêve des 3 autres boys. Fait qu'il faut que j'aille bien, là, tu sais. C'est pas le temps de faire une tourista mentale. Non, oh non. Fait qu'il y a beaucoup de combats, mais ça m'a permis de revenir depuis que je suis revenu, me dire, je suis sorti de ma zone de confort, puis solide, là, genre, depuis que je suis revenu du Mexique, il n'y a plus rien qui me fait peur, parce que là-bas, on va en parler, par bas, c'était épeurant. OK. Vraiment, tu sais, on peut aller là, si tu Des veux. coins chauds. Des coins chauds, ouais. Ben, tu sais, pour commencer, on est allé jouer à Los Angeles, on est arrivé, on débarque la nuit. La ville, je la trouvais plus cool dans le grand site photo. OK. Oui. Parce que le soir, là-bas, ben, il y a beaucoup d'itinérants, puis il n'y a pas un chat, puis il y a des robots qui bougent à tous les jours, qui livrent la pizza, des genres de petits Wall-E, des robots qui nettoient les rues, puis tout. Puis des voitures autonomes, il y en a partout, il y en a plus. Fait que là-bas, j'ai trouvé ça, moi qui déteste le AI, puis tout ce qui est technologie, ça me fait un peu peur. Fait que là-bas, j'étais comme... My God, OK, on arrive de nuit, là, tu vois, devant notre hôtel, il y a un gars qui piche des trottinettes que tu peux louer, puis tout, je suis comme, c'est rock'n'roll, là, mais j'ai hâte d'être dans mon lit parce que l'avion était long, puis c'était stressant pour un premier voyage. Fait que voilà, après ça, le lendemain, on fait un peu de tourisme parce qu'on est arrivé une couple de journées avant pour profiter de la vie, puis tout. Puis j'ai trouvé, encore une fois, même dans le jour, la ville plus belle en jeu vidéo qu'en vrai, parce que dans le jour, il y a encore une fois plus de robots quasiment que des gens là, qui travaillent dans les rues, les voitures, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment... La seule place qui avait du monde, c'était à Santa Monica. OK. Puis c'est une place très touristique, mais je m'attendais à plus. Mais en même temps, on est allé au mois d'octobre. Mais tu sais, là-bas, il fait toujours beau. Il y a plus de gens à Montréal dans les rues l'hiver qu'il y en avait là-bas. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai peut-être pas été dans la bonne période. Ouais. Mais Une ville fantôme. Moi, j'ai trouvé fantôme. Peut-être les gens sont dans les tours, sont tous dans leur grosse maison, puis il se passe rien dans les rues. J'ai trouvé ça spécial. Fait que je trouvais la ville froide. Fait que mon expérience Los Angeles, à part marcher sur le Walk of Fame puis prendre une photo avec l'étoile de Pitbull, parce que ceux qui savent sans masse de quoi j'ai l'air, c'est toujours drôle. Fait que ça, c'était le fun. Après ça, le show, évidemment, c'était cool. C'était dans un genre de bar pirate, le Redwood. Vraiment beau décor. Le crowd était pas au rendez-vous tant que ça. Los Angeles, c'est rough. Okay. C'est rough. Le lendemain, ben, tu sais, les shows, c'était back-à-back. Une fois que ça startait, c'était back-à-back. Fait que le lendemain, c'était San Diego. Fait qu'on tape la route là-bas jusqu'à San Diego. On a loué une van, puis on avait un ami mexicain qui ramenait la van du Mexique. Puis il était notre chauffeur pour les 7 prochains jours. Il nous emmène à San Diego. C'est cool. Il nous fait essayer des restaurants qu'on voit moins, puis tout. San Diego, si j'ai le feeling, c'était le pré-Mexique. Okay. Il y avait beaucoup de Mexicains puis tout, puis on a joué avec des bands mexicains. C'était vraiment le fun. Mais là, on fait notre show, ça va mieux qu'à LA, tout est le fun, les gens sont plus accueillants, c'est chaleureux, là, c'est les Mexicains. Mais là, on était supposé dormir chez du monde à San Diego, puis ils disent on pourra pas. Fait que là, on n'a pas de plan pour dormir, puis on est loin de chez nous, puis moi, je suis stressé. J'en prends mon souffle. Oui, je parle beaucoup, là. Oui, ben je vois ça. Tu vois, hein, puis il fait chaud. Mais ouais, San Diego, après ça, pas de plan pour dormir. Fait que là, il y a un ami qui dit j'ai des amis qui sont à Tijuana, ils vont nous accueillir. OK, ben c'est la seule solution. Ben pas que c'est la seule solution, mais tu sais, le voyage coûte cher, on cherche à économiser à des places. T'sais. Une solution parmi pas grand-chose. Ouais, exactement. Là, on arrive avant la douane, 1 minute avant, et quand le chauffeur dit j'embarque 2 de mes amis mexicains. Fait OK, je te connais pas, man, du monde nowhere, qui passe la douane avec nous autres, des Mexicains, random, c'est pas un préjugé, mais tu sais, peut-être qu'ils ont de la drogue ou peu importe, tu sais, je suis stressé. T'sais. Malgré que là, tu t'en allais au Mexique. Ouais. Généralement, c'est l'inverse qui a été le plus énervant. Probablement, mais c'est mon expérience dans toute la première. Fait que là, on passe la douane, il y a 1h du matin, ils nous mettent dans la ligne rouge, là, ils veulent checker tout. Puis, pas de mentir, mais le chauffeur, il avait une vape de weed. Puis ça, c'est illégal au Mexique. OK. Fait que là, il l'a ramené. Puis là, j'étais comme, si, notre tour s'arrête ici. Là, ils vont dire que vous êtes pas correct. Puis tout. Mais finalement, il rouvre les valises. Probablement, il a vu moi, Mike, Dave, Gab, puis tout, à des Américains. Ils font cool. Ils vont venir dépenser au Mexique. Fait que ça va. Fait que là, je suis quand même stressé. Mais là, j'ai hâte de me coucher. Là, c'est 2 shows de suite. Puis Tijuana,
c'est pas super beau à première vue. Là. C'est noir le soir, t'as bien des bicycles à gaz, tout. Fait que là, je suis comme, hey, c'est rock'n'roll, là, je veux pas me faire enlever un rein parce que le monde nous fait peur au Mexique. Mais la suite des choses, tu vas voir que je me suis fait vraiment rassurer par l'accueil du peuple. Là, genre. Mais pour le moment, je suis pas encore là. J'ai pas vu personne m'accueillir puis me rassurer sur tout. Fait que là, on s'en va au fameux spot qu'on est supposé dormir. Puis on monte des montagnes, le char brasse tout. Il s'en va 2 h du matin. Mike, il comme... C'est quoi le plan? C'est qui qu'on slug, là, tu sais? Pour s'échapper s'il se passe de quoi. Moi, je suis stressé. J'avais apporté ma Nintendo Switch pour m'évader si jamais. Puis là, j'embarque là-dedans et je suis pas capable de me concentrer. Je sais même pas où on va dormir. Je vois le paysage qui... C'est pas le plus beau quartier, mettons, tu sais. Là, on arrive finalement à destination. C'est un 3,5. On est, avec le chauffeur, le band, plus un gars de tour, on est déjà 6. Plus le couple qui nous accueille. C'était les 2 amis de la vanne qui passaient la douane avant Tijuana, là, de San Diego. Oui. Fait qu'au total, on est 8. Dans un 3,5 avec un lit. Je suis comme, oh! Moi, j'ai le problème de dos. Oui. Je dors où? Je capote, puis là, je dis au gars, il faut trouver de quoi, il faut qu'on dorme quelque part. Mais il est 2 h du matin, dans un pays que tu connais rien. Il fait noir, t'entends des chiens japper partout, dans toutes les cours parce qu'on vient d'arriver, puis tu sais, tout est rapproché. Je capote, là, j'ai le goût de pleurer, retourner chez nous, dans mon confort, tu sais, dans les choses que je connais. Mais finalement, je vois le couple, ils sortent leur matelas de leur chambre, ils sont après l'installer dans le salon, puis c'est pas gros, là, puis là, ils sont après à me donner tout ce qu'ils ont. Ils ont pas grand-chose, mais ils sont après à me donner tout ce qu'ils ont. Puis là, c'est là, je dis, je vais me calmer, là. Ils sont vraiment chaleureux, là, ils sont comme... Ils pourraient avoir plus, ils m'en donneraient encore plus, mais là, ils ont tout donné. Fait que les autres sont après, genre, pour les invités qu'on connaît pas, ils nous connaissaient pas, eux autres, là, tu sais. C'est juste des amis du gars qui chauffait la vanne. Fait qu'ils sont après à nous installer un lit, puis tout, puis les autres, ils vont s'arranger. Je suis comme, OK, je reprends sur moi, je vais dormir là, puis je checkerai demain comment je vais. Fait que la nuit passe, mais c'était une nuit quand même tough. J'ai Brut à côté de moi qui ronfle, tout. Fait que, tu sais, tout le monde est proche, là, tu sais, tout le monde est collé. Ben écoute, en 2026, votre album, on l'attend pour, on se dit peut-être ce printemps ou cet été, avant les spectacles ou les festivals? J'aimerais beaucoup que ça sorte avant les shows de cet été-là. Fait que je dirais printemps, mais je veux pas mettre de deadline aux boys pour pas faire de pression parce qu'on veut qu'ils soient parfaits, tu sais. Oui. Fait que, mais en ce moment, il est après se faire mixer et dans les corrections. Il y a déjà 3 tunes qui sont prêtes, là, les 3 singles que tu as mentionnés. Mais le reste s'en vient. Tu parlais de 5 de plus? 5 de plus un intro. Ça a donné 8. C'est pas un gros album, mais on n'a pas non plus des tunes de 2 minutes. C'est souvent du 4 et plus. Fait que tu as un bon 40 minutes de contenu quand même, à peu près avec 8 tunes, pas loin. Fait que... Ben, ils auront le temps d'aller vous voir parce que le 8 mai, vous êtes à Trois-Rivières. Exactement. Moi, c'est c'est chez vous, ça. C'est chez nous, donc on va aller... Donc, Last Dance Among Wolves à Trois-Rivières, ça va être au Zénob, je crois. Non, la première fois, on va jouer au Nord-Ouest. Au Nord-Ouest. Ouais, donc, au Nord-Ouest, le 8 mai à Trois-Rivières. Donc, on manque pas Last Dance Among Wolves. Non. Cheyenne. Christian? Merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Plaisir. Donc, quelle entrevue! Yes! C'est déjà terminé pour l'émission. Donc, merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on a 2 formations de Trois-Rivières. Donc, Caldera et aussi We Told You So. Ça sonne punk rock de la Mauricie. Alors, on se revoit pour une autre capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground.